Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la 8e partie du chapitre Dérivation et ses applications, études, fonctions. Dans cette vidéo, on va voir deux notions. La première, concavité d'une courbe, une définition, et la deuxième notion, point d'inflexion, contient une définition, une propriété, et on va terminer cette vidéo avec un exercice d'application. Concavité d'une courbe. Définition. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On dit que la courbe cf a une concavité dirigée vers les ordonnées positives, vers le haut, si elle se trouve au-dessus de toutes ses tangentes. La deuxième définition, on dit que la courbe CF a une concavité dirigée vers les ordonnées négatives, vers le bas, si elle se trouve au-dessous de toutes ses tangentes. Le premier cas, on dit que la courbe CF est convexe. Dans le deuxième cas, on dit que la courbe CF est concave. Point d'inflexion. Définition. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et a appartiennent à i et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On dit que le point A est un point d'inflexion de la courbe CF, c'est la courbe CF traverse sa tangente en A. Propriété. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert i et a un élément de e, et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. C'est la dérivée f seconde de f est positive sur l'intervalle i. Alors, dans ce cas, on dit que la courbe cf est convexe, c'est-à-dire dirigée vers les ordonnées positives. Si la dérivée f seconde de f est négative sur l'intervalle i, alors dans ce cas, on dit que la courbe cf est concave, c'est-à-dire dirigée vers les ordonnées négatives. Le troisième cas, c'est la dérivée f seconde de f s'annule en a en changeant de signe. Alors, le point A d'abscisse A et d'ordonner l'image de A par la fonction f est un point d'inflexion de la courbe cf. Un exercice d'application. On va essayer de donner une correction de cet exercice. L'exercice dit: étudier la concavité de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale x cube plus x, en précisant le point d'inflexion. On a f de x égale cette expression. Il est clair que la fonction f est une fonction polynomiale. Alors, elle est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartienne à R, f' de x, c'est la dérivée de cette expression. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x, c'est 1. Encore, la fonction f' est une fonction polynomiale. Alors, elle est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartienne à R, f seconde de x, c'est la dérivée de 3x au carré plus 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x, multiplié par 3, c'est 6x. Et la dérivée de 1, la dérivée d'un nombre réel, c'est 0. Donc, on trouve que f seconde de x égale à 6x. Et par suite, le signe de f seconde sur R est celui de x. D'où le tableau de signe de f seconde sur R est le suivant. X, il est positif à droite de 0 et il est négatif à gauche en 0. C'est-à-dire que f seconde, il est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini et il est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. D'après le tableau de signe de f seconde, on déduit que la courbe CF est concave, c'est-à-dire dirigée vers les ordonnées négatives sur l'intervalle moins l'infini 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est convexe, c'est-à-dire dirigé vers le haut. On remarque aussi que en 0
f seconde s'annule en changeant de signe, car ici positif et ici négatif. Alors, le point A d'abscisse 0 et d'ordonner l'image 0 par la fonction f est un point d'inflexion. Donc, cette courbe admet un seul point d'inflexion, c'est le point A0, f de 0, c'est-à-dire A d'abscisse 0 et d'ordonnée 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.